Ok, maintenant voici l'exercice. Je vais effacer ici pour avoir l'espace. Ok, on dit exercice. Ça, c'est l'exercice numéro 1. On dit parmi les nombres décimaux relatifs suivants, voici les nombres moins 12 plus 3 jusqu'à moins 100 jusqu'à 57. Voici les nombres. Les questions, on dit, indiquent ceux qui sont des nombres décimaux relatifs positifs et ceux qui sont des nombres décimaux relatifs négatifs. Parmi les nombres là, on place les nombres décimaux relatifs qui sont positifs et on place encore les nombres décimaux relatifs qui sont négatifs. C'est ça la question dans notre exercice. Donc je vais effacer ici les deux questions pour qu'on puisse avoir l'espace là où répondre. Ok, on met réponse. Hein? Petit a, les enfants vont traiter. Les points. Regardez, on dit petit a, on demande d'indiquer ceux qui sont des nombres décimaux relatifs positifs. On sait que positif, c'est quand on voit le signe plus, ou bien quand le nombre n'est pas écrit avec le signe plus, là on parle de positif. Donc, petit a, on demande les nombres décimaux relatifs positifs. Donc, ici, moins 12. Donc, je ne vois pas le signe plus. Plus 3. Oui, plus 3 est un nombre décimal relatif positif. Parce qu'on a dit que les nombres entiers, ce sont des nombres décimaux aussi. Ils peuvent s'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Donc, plus 3 est un nombre décimal positif. C'est un nombre décimal relatif positif. Plus 3, attendez, je vais lever ça pour ne pas comprendre. Plus 3, moins 147, non. Plus 0,07, oui. Plus 0,07, plus 0,007. 16, oui, 16 est un nombre positif. 16 est un nombre décimal positif. Ici, il est entier, mais on sait qu'ils peuvent s'écrire à la forme décimale. Donc, c'est comme 16. 16 est un nombre décimal positif. On ne voit pas le signe plus, mais c'est ce qu'il est positif. Donc, plus 10, oui, plus 10 est un nombre décimal relatif positif. 100, oui, la même chose, 100 aussi est positif. Est-ce que c'est fini? Non, je continue. Moins 3, ça non, moins, ça c'est négatif, moins négatif. 57, oui, 57 est un nombre décimal positif, relatif positif. 57. Donc, voici les nombres décimaux relatifs positifs dans l'exercice. Maintenant, petit b. On répond encore petit b. Petit b, on a demandé les nombres décimaux relatifs négatifs. Donc, on les cherche. Moins 12. Moins 12, oui. Moins 12 est un nombre décimal relatif négatif. Un nombre négatif, c'est tout simplement des nombres qui sont accompagnés du signe moins. Plus 3, moins 147,5. Moins 147,5. C'est un nombre décimal relatif qui est négatif. Plus 0, non. Plus 16, ici 16, non. Plus 100, pardon, plus 10, non. 100, non. Moins 300,12, oui, moins 300,12 c'est un nombre décimal négatif à cause du signe moins. Moins 300,12. Moins 147, oui. Moins 147. Donc voici l'exercice, voici les réponses. J'ai classé les nombres décimaux relatifs positifs et les nombres décimaux relatifs négatifs. Si tu n'arrives pas à bien comprendre, n'hésite pas à tes questions dans les commentaires. Et n'hésite pas encore de t'abonner, de liker et pour m'encourager à faire plus. Donc on va passer au deuxième exercice. Ça c'est le premier.
Ok, maintenant on continue avec le deuxième exercice. C'est la même consigne. On dit parmi les nombres décimaux relatifs suivants, voici les nombres décimaux. Moins 1,3 plus 10, moins 3,8 jusqu'à plus 50. On dit petit à la question A. Voici d'abord indique ceux qui sont des nombres entiers naturels parmi les nombres là. B. Ceux qui sont des nombres entiers relatifs. Et C. Ceux qui sont des nombres décimaux non entiers. Ce sont des nombres décimaux qui ne sont pas entiers dans l'exercice. Donc, ce qu'on va répondre ici. Je vais effacer pour avoir l'espace là où répondre. Ok. J'espère que tu as bien noté. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo s'il faut même partager à tes amis. Donc, traiter. Deux points. Petit a. On a demandé d'indiquer ceux qui sont des nombres entiers naturels. Donc, on sait que les nombres entiers naturels sont notés par quoi? Je devine que tu as oublié. Sont notés par Z. L'ensemble des nombres entiers naturels sont notés par grand N. Par grand N. Donc c'est comme ça qu'on a. Maintenant on regarde dans l'exercice. Moins 1,3. Est-ce que moins 1,3 est un nombre entier naturel? Non. D'ailleurs, moins 1,3 n'est même pas un nombre entier. Plus 10. Oui, plus 10 est un nombre entier naturel. Parce qu'on m'a dit les nombres entiers naturels, ce sont les nombres positifs. Donc plus 10. Plus 10 est un nombre positif. Continue. Moins 3,8, non. Moins 1. Moins 1 est un nombre entier. Mais est-ce qu'il est naturel? Non, parce qu'il est négatif. Donc je continue. Plus 1,3. Non. Plus 18. Oui, plus 18 est un entier naturel. Pourquoi un entier naturel? Parce qu'il est positif. Donc je prends plus 18. Plus 18. Après, plus 1. Oui, plus 1 est un entier naturel. Plus 1. Plus 1. Après, plus 15,5. Est-ce que c'est un nombre entier naturel? Non. Moins 7,01. Non. Plus 16. Oui, plus 16 est un nombre entier naturel. Plus 16. Après, plus 50. Oui. Plus 50 est un nombre entier naturel. Donc, je ferme la porte là parce que c'est fini. Je n'ai pas besoin de mettre etc. parce qu'on m'a donné les nombres. Donc, voici la réponse de la première question. Maintenant, on répond à la deuxième question. B, on a demandé les nombres entiers relatifs. Les nombres entiers relatifs sont notés par grand Z. Grand Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Maintenant, on regarde dans l'exercice. Les nombres entiers relatifs. Je sais que les nombres entiers relatifs, ce sont les nombres positifs. Ce sont les nombres entiers d'abord qui sont positifs et les nombres entiers qui sont négatifs. Donc, je cherche. Moins 1,3. Est-ce que moins 1,3 est un entier? Non. Plus 10. Oui, plus 10 est un nombre entier relatif. Il est naturel et relatif. Plus 10, pardon. Après, moins 3,8, non. Moins 0. Oui, moins 1 est un nombre entier relatif. Pardon, relatif. Moins 1. Plus 1,3, non. Plus 18, oui. Plus 18 est un nombre entier relatif. Plus 1 également, oui. Plus 1 est un entier relatif. Plus 15,5, non. Moins 7,01, non. Plus 16, oui. Plus 16 est un nombre entier relatif. Plus 16. Après, plus 50, oui. est un entier relatif. Plus 50. Plus 50. Donc, je ferme la porte là. Donc, voici les nombres encore dans l'exercice qui sont entiers relatifs.
La seule différence entre les nombres entiers naturels et les nombres entiers relatifs, c'est que les nombres entiers relatifs, ils contiennent les nombres négatifs. Tandis que les autres, la entier naturel, c'est seulement les nombres positifs. Maintenant, je vais effacer encore pour qu'on puisse avoir l'espace pour la dernière question. La dernière question, on a dit d'indiquer les nombres décimaux qui sont décimaux dans l'exercice et non pas entiers. Donc, on va faire C. Et les nombres décimaux relatifs sont notés par grand D. Regarde, on ouvre la colonne. Regarde dans l'exercice. 1,3, oui, 1,3 est un nombre décimal non entier. Donc, on le prend. 1,3. Plus 10. Est-ce que plus 10 est un nombre entier, est un nombre décimal non entier? Non? Plus 10 peut être un nombre décimal, mais il est entier ici. Donc on ne va pas le prendre parce que dans l'exercice, on a dit non entier. Ceux qui sont des nombres décimaux dans l'exercice ici et qui n'ont pas entier. Donc, lui, plus 10, on ne va pas le prendre. 23,8, oui. 23,8. Moins 1. Moins 1 peut être un nombre décimal, mais il n'est pas décimal dans l'exercice. Donc, dans l'exercice, on m'a dit ceux qui sont des nombres décimaux non entiers. Donc, je ne vais pas prendre moins 1. Plus 1,3, oui. Plus 1,3. Plus 18, non. Plus 1, également non. Plus 15,5, oui. Plus 15. Oh, pardon, virgule. Plus 15,5. Plus 15,5. Après, moins 7,01, oui. Moins 7,01 est un nombre décimal qui n'est pas entier. Moins 7,01. Moins 7,01. Plus 16. Non, plus 16, ce n'est pas un nombre décimal. C'est un nombre, ça peut être un nombre décimal, mais il n'est pas décimal dans l'exercice. Plus 50, non. Donc, je ferme ici la colonne. Ça aussi, j'ai fini de répondre. Donc, on arrive à la fin de cette première partie. N'hésite pas à t'abonner parce que la suite de cette partie sera sur les nombres, sur la droite graduée. On va étudier la droite graduée aussi, savoir comment placer les nombres entiers naturels sur une droite graduée. Les nombres décimaux aussi, comment les placer sur une droite graduée. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Donc, je te dis à très bientôt. C'était Diarro Kamat, ensemble progression en mathématiques. Merci beaucoup.